Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je me suis encore présentée devant vous pour vous montrer l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, j'ai tout simplement l'envie et la joie de te dire que Jésus-Christ t'aime. Pourquoi Jésus-Christ t'aime? Il nous a montré cet amour. L'amour-là qui nous pousse à faire de grandes choses. Quand je regarde encore l'heure, j'aspire l'heure, je sens que Christ m'aime. Quand tu respires, tu es en vie, c'est que Christ t'a gardé. Cela veut dire que Jésus-Christ t'aime. Parce que lui, le maître des temps, il t'a accordé encore le souffle de vie. Cela veut dire que Jésus-Christ t'aime. Bien aimé, quand on prend la parole de Dieu, dans le livre de Jean 3,16, que dit la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait encore la vie éternelle. C'est ça. Donc, le Seigneur a montré son amour. Lorsque le temps était venu pour nous, le Seigneur a préféré lui donner un fils pour naître dans le ventre de Marie, Galates 4,4, pour nous donner encore la liberté, pour nous donner encore la vie. Voilà pourquoi Christ était descendu pour donner son corps, pour effacer tous les fautes que l'homme avait fait. Christ, lorsqu'il était dans la terre de vivants, il nous a montré son amour avec de compassion, avec de bonnes œuvres. Il était tellement sympa de marcher avec tout le monde. Il n'a pas choisi qui est qui. Il était là au milieu. Même si tu étais caché quelque part, même si tu étais rejeté, l'amour de Christ était venu pour te recueillir encore, pour te donner encore la force de relèvement pour t'avancer. Jésus-Christ est tellement bon, il a montré son amour par des actes. Maintenant, qu'est-ce que l'amour de Dieu réclame à nous? Il a dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. Celui qui aime, il donne quelque chose. Quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir l'habitude de donner quelque chose. L'amour, c'est s'oublier toi-même pour penser aux autres. Celui qui aime, quand on entre encore à 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour n'a pas d'envie, l'amour ne critique pas, l'amour croit en tout. C'est comme ça l'amour. Et grand amour là que Jésus avait pour nous, les mots là, ça nous donne encore la force d'avancer dans nos vies. Et beaucoup de personnes, choses étonnantes, ils profitent dans l'amour de Christ seulement pour la bénédiction temporaire, les choses qui vont passer. Quand tu demandes, beaucoup de personnes prennent seulement le temps en Christ pour des vêtements, pour de gloire de ce monde, quand il est béni par des voitures, par des choses périssables, par des choses temporaires, par les choses qui vont passer, comme il a dit Salomon, vanité, vanité, il s'est glorifié. Oh, l'amour de Christ n'est pas fini seulement pour la bénédiction temporaire, non. L'amour de Christ, ça nous pousse à l'entrée dans les routes, dans la route pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est lui-même, Jésus-Christ, qui était venu sur la terre pour ouvrir une route nouvelle, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Quand tu crois maintenant, quand tu vis l'amour du Christ, il faut croire. Quand tu mets la foi, quand tu crois à lui, cela veut dire que tu marches dans la route nouvelle que Jésus-Christ était venu inaugurer. Cette route était inaugurée comment? Lorsque Jésus-Christ était aspiré, le rideau des temples était divisé en deux parties. Lorsque le rideau des temples était divisé en deux parties, il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Il n'y avait plus le secret en Christ. L'accès était tellement libre à tout le monde. Si tu crois, tu peux entrer, tu vas aspirer, tu vas vivre les chandeliers, tu vas être éclairé, ta vie va changer parce que tu es entré dans la route là. Cette route nouvelle qui est la parole que Jésus nous a laissée, ça nous amène à l'entrée au royaume des cieux. Quand tu es déjà dans la route nouvelle, cela veut dire que tu es parti
anticipant ses lusts. Tu vas aspirer, tu vas vivre, tu vas perfectionner les choses d'en haut. Tu ne vas pas beaucoup faire attention à des choses périssables, les choses qui vont passer demain, les choses que tu vas laisser. Non, tu vas voir que et ma vie, après cette vie, après notre vie, je vais aller vivre là où Jésus était parti. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était parti, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Pour nous, c'était avantageux que Jésus qui n'aille pour nous préparer une place. Il a dit, même sur le vent et vient devant nous, personne qui soit troublé. Il a dit que personne ne vous touche, que personne, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Pourquoi il avait dit comment? Parce que quand tu vis cet amour, il faut croire, non? Il faut croire en lui. Quand tu crois en lui, lui-même, il va descendre en toi. Il va former en toi. Il va rester avec toi. Il va te conduire. Il va te montrer des choses cachées. Il va te montrer que dans cette terre, tu es passagère. Un jour, tu vas aller. Ce n'est pas avec que Jésus-Christ était venu. De même manière que Christ était venu, de même manière que Christ va retourner pour prendre son épouse bien-aimée. Je te dis là où tu es, essuie tes larmes, parce que nous avons un grand amour dans le cœur de Jésus. Il nous aime. Ne dis pas que je suis païen. Même si tu es païen, Jésus t'aime. Même si tu es sorcier, Jésus t'aime. Même si tu es franc-maçon, même si tu es comment, Jésus t'aime toujours. Il te laisse seulement le temps de croire. Crois à lui, tu vas vivre, tu vas manifester, tu verras que l'amour du Christ là va manifester en toi. Jésus t'aime bien-aimé, il nous a montré, et lui-même avant de partir, il dit que quand tu vis dans cet amour-là, il faut aussi aimer celui qui est à côté de toi. Cet amour, ça nous pousse de faire de bonnes œuvres. C'est pour cela dans le livre de Matthieu 5:16, il a dit que il a dit ceci, Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, après quoi il va glorifier votre Dieu. Quand tu vis dans cet amour de Christ bien-aimé, il faut que tu fasses de bonnes œuvres devant les hommes, afin que les hommes, quand ils vont voir de bonnes œuvres, il va glorifier votre Dieu. C'est lui qui vit cet amour, l'amour du Seigneur, il a plein de compassion, car il sait comment pardonner, il sait comment faire des choses bien, il sait comment vivre en société. Cet amour ne nous pousse pas à critiquer, à négliger les autres, à chercher de non. Vivre maintenant l'amour de Christ. Peut-être toi, tu profites seulement l'intérêt de Christ, mais tu ne veux pas vivre cet amour. C'est bien de profiter l'intérêt de Christ, bien-aimé. Quand tu profites l'intérêt de Christ, c'est pour un bon moment que Christ sait que ne mets pas le monde avec les choses de ce monde. Pourquoi? Ce monde va rouler. Mais comme toi, tu es en Christ seulement pour la bénédiction, lorsque tu vas prendre la bénédiction, tu ne sais pas que la bénédiction de la terre va passer un jour, bien-aimé. Je te dis vrai, tu ne sais pas que cette bénédiction-là va passer. C'est pour cela, même ta bénédiction sera roulée et jetée au fait, bien-aimé. Je te dis vrai, mais quand tu vis cet amour magnifique, bien-aimé, tu vas perfectionner des choses d'en haut, bien-aimé. Tu vas voir des choses en haut. Tu seras comme un ogre. Tu vas penser que au royaume des cieux, tu vas vivre cet amour comme Christ avait vécu ça sur la terre, bien-aimé. Profitez-en de vivre cet amour, bien-aimé. Essuie un peu tes larmes. Ne vois pas que je suis négligée. Ne vois pas que je suis rejetée. La Bible déclare que celle avec Jésus, nous sommes dans la majorité. Quand Christ t'aime, qui d'autre? Quand Christ t'aime, un vrai bien-aimé, tu es en sécurité. Quand Christ t'aime, alléluia. Quand Christ t'aime, un vrai bien-aimé, ne regarde pas la réalité. Je vous invite toujours à entrer dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, frères et sœurs, à vivre cet amour. Quand tu vas entrer à la
profondeur, tu verras que à chaque fois, la voix douce va commencer à te parler dans ton cœur. Même s'il y a des combats, tu verras qu'il y a quelqu'un à côté de moi comme un ami fidèle. Quand tu vis cet amour, même tes ennemis, tu ne peux pas les haïr. Au contraire, tu vas aimer encore tes ennemis. Comme la Bible déclare que aimez vos ennemis. Même ceux qui vous persécutent, bien-aimés, tu vas continuer à l'aimer parce que l'amour de Christ, ça nous pousse à faire du bien. Vis-toi dans l'amour du Christ, bien-aimé. Je vous invite tous à vivre cet amour, que ton cœur ne se trouble pas. Crois seulement dans cet amour, tu verras que ta vie va changer. On est là toujours pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le temps est venu, on ne va pas parler de choses là. Non. Le temps est venu, on va propager le nom de Jésus-Christ. Le temps est venu, on va parler que de Jésus. On va fortifier de faibles. On va pousser tout le monde à séparer le bien et le mal pour suivre Jésus-Christ. Je vous aime tant et je vous dis toujours paix et grâce en Christ. Vivre cet amour. On est là. On va continuer toujours à te fortifier, à te donner des paroles ravissantes, les paroles qui est rémontique. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis bye bye, à plus tard. Je vous aime tant. Bye bye, paix et grâce au nom.